Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Ghislain Cécile, je suis directrice de la société Luno. J'organise également toutes les formations. De formation, je suis infirmière, psychologue, chromothérapeute, comptable. Il faut un peu chercher l'erreur dans mon parcours. Et je suis ici pour essayer de vous sensibiliser sur le danger que peut représenter les technologies et votre perte d'accès à ces technologies. Je ne suis pas ici pour vous vendre des machines. Au contraire, je suis ici pour vous demander de réfléchir avant d'acheter des machines. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon anodine. Quand on travaille des technologies, on va avoir des réactions physiologiques qui vont se mettre en place, puisqu'on va réagir, on va créer une réaction du corps. Ce n'est pas anodin, et quand on crée une action, ça entraîne une réaction qui peut parfois être catastrophique. Esthéticienne, c'est un métier qui est en pleine mutation. On voit des évolutions réglementaires dans le secteur de l'esthétique, que ce soit au niveau de l'accueil de vos clientes, que ce soit au niveau de vos locaux, que ce soit au niveau de vos formations, des accès aux certaines technologies. Vous avez des encadrements qui sont croissants. On a vu ça avec les UV, l'utilisation des UV, le maquillage permanent, la lumière pulsée. Vous êtes de plus en plus réglementés. Aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation depuis mai 2021, qui est le règlement européen 2017-745. Alors, qu'est-ce qu'est ce règlement ? Ce règlement tend à contrôler le marché de la technologie. Donc, depuis quelques années, vous avez certainement remarqué que fleurissent des instituts qui utilisent énormément de technologies qui sont, pour la plupart, dérivées de technologies médicales, qui exposent donc les esthéticiennes au même risque que les médecins, mais sans les connaissances ni physiologiques ni anatomiques des médecins. D'où on a un élargissement de la dénomination dispositif médical qui va s'élargir à des appareils qui ne sont pas forcément utilisés pour le soin ou pour le diagnostic. Vous devez savoir que jusqu'avant cette réglementation, pour vendre un appareil esthétique sur le marché à des esthéticiennes, je n'avais pas besoin d'autre chose qu'un CE. Donc, en gros, la même réglementation qu'un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, qu'un rasoir, que votre mixeur, que votre mix-soupe. Sauf que ici, on joue sur le corps humain. Donc c'est très bien que cette réglementation soit mise en place. Cette réglementation nous oblige, nous, fabricants et distributeurs, à vous assurer une certaine qualité au niveau des appareils que vous achetez. Ça nous oblige à faire des tests cliniques. Ça nous oblige à respecter toute une réglementation qui vise à une sécurité accrue de vos clientes. L'objectif de tout ça, je viens de vous le dire, c'est de réduire les accidents potentiels en institut pour éviter ce genre de choses. Donc ce genre de choses, c'est des choses qu'on voit régulièrement, malheureusement, ce n'est pas des cas isolés. On se retrouve avec des brûlures 3e degré, avec des ecchymoses, avec des lèvres nécrosées. Ce n'est pas un fantasme, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans vos instituts. Il faut vraiment faire attention. Je veux vraiment que vous ayez conscience qu'utiliser une technologie, ce n'est pas quelque chose d'anodin et de facile. Les appareils qui sont concernés par la classification DM, eh bien en gros, c'est presque tous les appareils que vous allez déjà retrouver aujourd'hui sur le marché. Vous avez les infrarouges, le LED, les ultrasons, la dermabrasion, la radiofréquence, la cryoesthétique, la lipocavitation, les appareils de dépilation. Tout ça est déjà inscrit dans la nouvelle réglementation. La liste n'est pas exhaustive et elle va continuer à augmenter. Donc vous devez absolument vous renseigner quand vous achetez un appareil, de savoir s'il respecte cette réglementation. Et la liste pourrait être très longue. La nouvelle obligation des appareils, en fait, depuis mai 2021, donc ça est déjà en place maintenant, nous sommes, nous, obligés, distributeurs et fabricants, de faire certifier nos appareils. Pour ce faire, on doit s'enregistrer sur le portail européen EUDAMED, sur lequel, normalement, à partir de 2022, vous pourrez aller télécharger toutes les études cliniques qui ont été faites par rapport aux appareils que vous voulez acheter, acquérir. En attendant d'avoir accès, vous pouvez demander auprès de votre fabricant ou distributeur la certification qu'ils ont déjà au niveau papier.
Et des contrôles réguliers vont être mis en place. Ces contrôles, ils vont se faire également en institut. Et donc, vous avez une responsabilité sur ce que vous achetez. Alors, toutes les technologies ne sont pas autorisées aux esthéticiennes. Ce n'est pas parce qu'un distributeur ou parce qu'un site internet vous dit que vous pouvez le travailler, que vous pouvez le travailler. On a vu le problème des Allures-Pen. Les lèvres que vous avez vues nécroser, c'est l'utilisation de ce super petit matériel qui a été vendu à toutes les esthéticiennes en leur disant qu'elles pouvaient l'utiliser. Aujourd'hui, il est retiré du marché, heureusement, mais ça a conduit à des catastrophes. C'est pas parce que vous achetez un camion 3 tonnes que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez pas le conduire. Votre voiture, elle monte à du 220 km/h sur les autoroutes. C'est pas pour ça que vous pouvez conduire jusque 220 km/h. Pour les appareils esthétiques, c'est la même chose. C'est pas parce que je vous le vends que vous pouvez l'utiliser. Vous êtes responsable de vous renseigner si vous pouvez ou pas l'utiliser. Le distributeur en face de vous, il s'en fout. Lui, il a un chiffre d'affaires à faire. Il a une commission à aller gagner. Une machine vendue, c'est une machine vendue. Après, ce que vous en faites, il s'en fout. OK ? L'épilation laser, là j'ai une cliente qui m'a appelée, je tiens à vous alerter, l'épilation laser n'est toujours pas autorisée aux esthéticiennes. Si vous allez sur le site internet du gouvernement français, vous remarquerez qu'il est toujours sous la loi de 1962. Il n'est pas passé, et ça n'a rien à voir avec la lumière pulsée. Il ne bénéficie pas de la même aura que la lumière pulsée. Donc vous ne pouvez pas, et ce n'est pas parce qu'un distributeur passe chez vous en vous disant qu'il a mis en place pour contrôler la réglementation, et que parce qu'il a un médecin en interne, il va se porter responsable pour vous, ce n'est pas vrai. Quand vous aurez brûlé une cliente, ce sera vous, pénalement, qui seront responsables. Donc, faites attention au discours. Ça ne vous protège pas non plus, ces réglementations, ça ne vous protège pas non plus des escroqueries en ligne. Le nombre de clientes que je vois, des esthéticiennes, qui vont acheter des appareils parce que, oh mon Dieu, ils sont pas chers, à 3 000 € sur Amazon ou sur Wish, sachez que vous allez être considérés comme des importateurs. Donc, lorsque vous aurez un contrôle, si vous avez acheté sur Internet, vous risquez de grosses amendes. Tant que vous n'avez pas créé d'accident. Si vous avez créé un accident, vous allez au pénal. OK ? Il appartient aux esthéticiennes de se renseigner sur cette certification DM. Je veux absolument que vous soyez consciente de ça. Des contrôles vont être menés. Donc vous allez avoir dans les instituts de beauté, comme vous avez eu pour vos appareils UV, des contrôles qui vont venir vérifier la certification de vos appareils. Vous pouvez aller vérifier, ça c'est ce que je vous disais sur le site de Ramed, vous pouvez demander le certificat de conformité à vos distributeurs. Vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Donc vous n'êtes pas censé pouvoir dire au contrôleur « je ne savais pas ». OK ? À côté de cette réglementation, qui nous oblige, distributeurs, et c'est très bien parce que ça va nettoyer le marché et ça va vous permettre d'être plus en sécurité. Après, il faut aussi que vous réfléchissiez par vous-même. On a toute une évolution de la réglementation de vos diplômes. Pour l'histoire, la création du programme CAP esthétique a été créée en 1962. En 2012, on a le contenu du brevet professionnel qui est revu et on a un nouveau BTS cosmétique qui est lancé. Actuellement, avec le développement du marché et le fait que vous êtes inondé de technologies, on est en train de voir pour mettre en place des nouveaux programmes qui revendiquent clairement la pratique du soin corps avec l'enseignement des applications physiques, chimiques, les appareils. En fait, c'est vraiment l'idée que vous compreniez ce qui se passe quand vous travaillez une technologie. OK ? C'est très bien. On va élever le niveau de compétence, on va vous obliger à avoir un niveau de compétence surélevé, on valorise votre profession, mais la question qui se pose, c'est les filles qui n'ont qu'un CAP esthétique, vont-elles pouvoir continuer à utiliser de la technologie
À mon avis, si on continue comme ça, si les esthéticiennes, et là je ne vais pas me faire des amis, si les esthéticiennes continuent à acheter n'importe quoi, à s'imaginer que la technologie c'est facile et qu'il suffit d'allumer la machine et de pratiquer le soin sans comprendre ce qu'elles font, il est clair que les filles qui n'ont qu'un CAP ne pourront plus pratiquer de la technologie. Et c'est en ça que votre métier est en danger. Personnellement, là aussi je ne vais pas me faire des copines, je viens du milieu médical. L'image de l'esthéticienne dans le milieu médical, et je ne vais pas du tout me faire des copines, c'est l'image de décérébrée. Le milieu de l'esthétique, c'est, oui, en fait, c'est les faux ongles, les cils. Qu'est-ce qu'elles connaissent à la physiologie? Régulièrement, j'ai encore des connaissances dans le monde médical qui me demandent, mais comment tu oses vendre tes technologies à des esthéticiennes? Elles n'ont aucune compétence. Alors, il est sûr que quand vous sortez de l'école, vous n'êtes pas prête. Après, c'est mon rôle à moi, c'est le rôle des distributeurs, de vous former. Ok? Pour le moment, aujourd'hui, on n'a rien d'autre pour pallier à ça. Donc, on doit vous former. Et vous devez absolument être consciente qu'il ne suffit pas d'utiliser une technologie pour transformer Madame Mime. D'accord? C'est pas magique. Ça se comprend, ça s'analyse. L'amincissement, l'utilisation des technologies, que ce soit dans l'anti-âge, c'est vraiment une spécialisation de votre métier de l'esthétique. Ça demande une approche complète. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans le tissu conjonctif, ce qui va se passer au niveau de la physiologie. Certains appareils vont augmenter votre flux sanguin, d'autres vont diminuer. On va stimuler le rein, on va stimuler des organes. Vous avez besoin de comprendre l'implication qu'a toute cette stimulation. Ok, pour éviter les accidents, pour comprendre les contre-indications aussi, parce qu'il y a pas mal de contre-indications à l'utilisation de technologies, vous avez besoin d'être accompagné. Je me répète, une technologie, ce n'est jamais anodin. Quand vous voulez acheter une machine, vous devez vous poser des questions. La première, c'est: est-ce que je suis prête à me remettre en question? Est-ce que je suis prête à abandonner certaines idées reçues? Est-ce que je suis prête à accepter de me reformer? Parce que vous devez vous reformer. Et ce n'est pas une formation de 4 heures. Hein. C'est une formation dans laquelle vous devez vous impliquer. Vous devez revenir voir qu'est-ce que le système lymphatique, qu'est-ce que le système cardiovasculaire. Vous devez essayer de comprendre un petit peu de notions d'endocrinologie. Vous avez vraiment besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous devez aussi être prête, et ça c'est une autre partie au niveau émotionnel, de gérer la frustration de vos clientes. Les fantasmes. Quand vous avez des gens qui viennent, ils viennent pour un résultat rapide. Ils viennent parce qu'ils ont un mal-être. Ils viennent parce qu'ils sont malheureux. Ils vont venir chez vous, ils vont investir, aussi bien en émotionnel que financier, et ça se respecte. Vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un sans prendre le temps de l'écouter. Donc faites attention aux technologies main libre. C'est facile, on tape madame sur une table, on lui tape 2-3 petites poignées, on allume la machine et on est parti. Non, c'est plus que ça. Travailler de l'amincissement, par exemple, c'est vraiment plus que ça. Vous allez vous retrouver avec des gens qui sont dans de grandes souffrances. Et ça encore une fois, ça se respecte. Et pour ça, vous devez vous former, les écouter. Vous allez devenir leur coach. D'accord? Après, c'est la curiosité intellectuelle. Soyez curieuse. Lisez. Renseignez-vous sur les évolutions de la science, sur ce qu'on a appris. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes études d'infirmière, on m'a appris que les adipocytes, c'était une réserve de graisse. Point. Il y a 23 ans. Aujourd'hui, les adipocytes, on sait que c'est bien plus que ça. On sait que les adipocytes participent aussi à la stimulation du système immunitaire. Parce qu'ils libèrent certaines substances qui vont aller libérer et qui vont pouvoir stimuler le système immunitaire. Alors, les adipocytes, on en a besoin, mais il faut qu'ils soient contrôlés. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas les agresser n'importe comment. Ok ? Les connaissances que vous devez maîtriser pour pouvoir utiliser des technologies, elles sont longues et c'est pour ça que je suis en faveur d'une formation complémentaire qui devrait être donnée à toute personne qui utilise une technologie.
Vous devez pouvoir différencier tous les problèmes esthétiques. Encore aujourd'hui, je suis confrontée à beaucoup d'esthéticiennes qui ne savent pas vraiment faire une différence entre une cellulite aqueuse, une graisseuse, une mixte, qui ne savent pas pourquoi la personne grossit et qui donc en fait reçoivent leurs clientes et font les mêmes soins à tout le monde. Allez, hop, ça à la chaîne, on y va, ça rapporte dans les caisses et tout le monde est content. Ben non en fait, parce que tout le monde grossit pas de la même façon. Moi, je ne vais pas grossir de la même façon, donc je ne vais pas mincir de la même façon. Et ça, vous devez en tenir compte si vous voulez avoir des résultats, et des résultats sur le long terme. Quand vous devez choisir une technologie, vous devez bien réfléchir. La première chose, c'est faites une audit de votre centre. Quels sont mes besoins? Est-ce que je suis déjà équipé de technologie? Si oui, quelles sont-elles? Est-ce que je les connais comme il faut? Quand vous venez chez nous, et que vous voulez acheter une machine, on fait entre 1 heure et 1 heure et demie de rendez-vous audit pour lequel on analyse l'ensemble de votre centre avec vous. Savoir si réellement vous avez besoin d'une technologie et savoir laquelle va être adaptée à vos valeurs, à votre clientèle et à ce que vous avez déjà comme soin. Ok ? Je vois souvent des filles qui m'appellent et qui me disent, par exemple, « Ah, ben moi je voudrais la Cryosi Life. » Ok. Et puis on peut en discuter avec elle. Je me rends compte qu'en fait, dans son centre, elle a déjà une radiofréquence et que donc la machine qu'elle me demande va faire une partie doublon dans son institut. Mais en fait, elle n'a pas compris qu'elle avait déjà de la radiofréquence. Après de la radiofréquence, il faut aussi faire attention. Vous achetez parfois des machines. Récemment, je me suis retrouvée dans un institut où la cliente me demande de lui expliquer comment utiliser la machine qu'elle a déjà chez elle. Et donc, je veux lui montrer comment on va pouvoir associer ma technologie avec cette technologie-là. Machine qu'elle a achetée sur Internet, pas chère, mais trop chère. Je veux l'allumer, je veux travailler. Et là, en fait, je me rends compte qu'elle n'a pas une radiofréquence. Elle a acheté un fer à repasser. Mais en aucun cas une radiofréquence. Donc, faites attention à ce que vous achetez. Réfléchissez, renseignez-vous. Quand vous allez acquérir une technologie, vous devez savoir ce que c'est, ce qu'elle fait et comment elle agit. Ok ? Regardez à ce qu'elle respecte le règlement européen. Depuis mai 2021, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez avoir des machines qui sont DM. D'accord ? Celles qui ont été acquises avant vont rester sur le marché et bénéficient d'une dérogation. Mais à partir de mai 2021, depuis mai 2021, vous êtes obligé de respecter cette réglementation. Ne choisissez pas un prix, mais choisissez un rapport qualité-prix. Moi, personnellement, acheter une machine 6 000 € qui ne me rapporte rien, c'est cher. Acheter une machine 30 000 € qui booste mon chiffre d'affaires, c'est pas cher. Vous ne devez pas réfléchir au montant de l'investissement, vous devez réfléchir à ce que cet investissement va ramener chez vous. D'accord ? Quand vous achetez une machine à 4 000 € et que c'est pas cher, moi, personnellement, à 4 000 €, je ne peux pas payer mon personnel et je ne peux pas me payer pour pouvoir vous coacher 24/24. Donc, je doute que vous ayez une formation efficace quand vous achetez ce genre d'appareil. Faites attention à ce que vous achetez. Et puis après, là, je ne parle pas pour moi. Ne signez jamais un bon de commande sur un salon. Prenez le temps de la réflexion. Rentrez avec vos dossiers. Analysez la différence. Renseignez-vous. Comprenez ce que vous achetez et les implications de votre achat. Après, ne soyez pas naïfs. Hein. On est des distributeurs, on n'est pas vos amis. Ok, pour la plupart. Alors, moi, je limite mes ventes. J'ai aujourd'hui, par exemple, sur le salon, je vais faire 10 ventes. Quand j'ai fait mes 10 ventes, je ne vends plus de machines parce que je ne pourrai pas vous suivre comme il faut. Je peux me le permettre parce que j'ai fait le choix de travailler une petite quantité de clientes et donc d'avoir une petite structure. Quand vous avez des grosses structures, ils ont des commerciaux, ils ont des grosses charges à payer, donc il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils vendent des machines. Ok ? Ils ne vendent pas pour vous, ils vendent pour eux. Et c'est normal, c'est leur métier. Ok ? Donc, quand vous choisissez une société avec laquelle vous travaillez, vous devez exiger certaines choses. Vous devez avoir des formations de prérequis. Tout ça pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore officiellement de formation qui vous permettent de comprendre la technologie.
Vous devez avoir une formation sur la technologie elle-même. Vous devez avoir un accompagnement permanent. Renseignez-vous de savoir si vous pouvez avoir quelqu'un en ligne et qui vous réponde. Par exemple, Madame Duchemin vient et elle a eu un cancer de la thyroïde il y a 3 ans. Elle est toujours sous traitement. Est-ce que je peux lui faire un traitement? Vous devez avoir une réponse. Si Madame Duchemin a eu un cancer il y a 10 ans, est-ce que je peux lui faire un soin? Vous devez également avoir la réponse. Et on ne va pas la traiter de la même façon que Madame Duchemin ou Madame Dupont qui n'a pas eu de cancer. Donc, vous devez pouvoir avoir un retour de vos distributeurs sur le sujet. Tout ça se fait par rapport à des formations continues. Vous pouvez pouvoir avoir un suivi de vos appareils. En gros, exiger la réglementation européenne. OK? Soyez exigeante. Alors, la technologie, elle peut faire plein de choses pour vous. En fait, elle peut accélérer tout le processus. Elle peut vous aider à réconcilier les gens avec leur image corporelle. Honnêtement, elle peut faire de très belles choses. Mais pour ça, vous devez être consciente de ce que vous faites. Et vous devez être consciente que vous devez vous former. Je me répète, hein, mais c'est vraiment important. Et puis aussi, la technologie ne fait pas tout. Je voudrais quand même que vous vous rappeliez que les premiers outils d'une esthéticienne, ça va rester vos mains et votre cerveau. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez, soyez critique, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Remettez les choses en question, vérifiez-les, prenez le temps de vous renseigner. Et s'il vous plaît, ne prenez pas vos renseignements uniquement sur des sites de distributeurs. Allez voir, renseignez-vous. Il existe des études sur la radiofréquence, sur la cryo. Renseignez-vous des techniques qui vont être proposées et utilisées. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez critique. Faites attention à la technologie, main libre. L'esthéticienne, c'est un peu une psy. Sur la table, les gens vont vous raconter leur histoire, ils vont vous faire confiance, ils vous laissent rentrer dans votre intimité. Et c'est là aussi que vous pouvez, vous, augmenter votre chiffre d'affaires en décelant des problèmes chez elles. Tout en les aidant, vous vous aidez, chose que vous ne savez pas faire quand vous travaillez à la chaîne sur des technologies main libre. Je vous ai mis une petite bibliographie, c'est intéressant. Vous pouvez regarder le PowerPoint. C'est là où vous allez trouver quelques réponses aux questions que vous cherchez. Si vous voulez savoir si une technologie est vraiment pour être utilisée par les esthéticiennes, allez voir le site du gouvernement. Si vous voulez savoir si votre distributeur est enregistré, allez voir sur le site de l'Euramet. Je vous ai mis tous des liens qui peuvent vous permettre de développer votre esprit critique et de vérifier les choses qu'on vous dit. OK ? Je vous remercie. J'ai essayé d'être brève. Je voudrais, en résumé, j'ai vraiment envie de vous dire, attention, vous avez un superbe métier. Vous pouvez faire des choses magnifiques avec vos mains. Vous pouvez vraiment, à mon sens, vous êtes le seul métier qui peut aider les gens à se réconcilier avec leur schéma corporel. Vous pouvez faire des choses merveilleuses, mais vous pouvez aussi détruire des gens. Vous pouvez aussi faire des dégâts. Quand une personne rentre chez vous parce qu'elle ne s'aime pas et qu'elle ressort encore plus abîmée, vous n'avez pas simplement blessé un tissu, vous avez blessé la personne au plus profond de ce qu'elle est. Vous lui avez fait perdre confiance. Elle est détruite. Vous devez conscientiser tout ça. Vous devez vraiment... Je ne sais pas comment vous dire. Je vois tellement de choses et je vois tellement de catastrophes quand je dois récupérer des dégâts chez les gens. Et ce n'est pas seulement des catastrophes physiques, c'est des catastrophes émotionnelles. Je suis ici pour vous dire, attention, vous avez un beau métier. Et si vous déconnez, si vous continuez à faire n'importe quoi, à acheter n'importe quoi, à faire n'importe quel soin, vous allez perdre l'accès à ce beau métier. Et vous vous retrouverez à faire uniquement des ongles, des faux cils, des massages manuels, des pédicures. Alors tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est très sympa, mais vous pouvez tellement être plus. Protégez-vous. Protégez-vous parce qu'un jour, il sera trop tard. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.